J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Gemara. On est au DAF Yud Gimel Amud Aleph à la page 13 au recto. La semaine dernière, on avait vu le Mishnah, bien entendu, qu'on a déjà répété 2 fois, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais on avait commencé la Gemara de sa nouvelle Mishnah. On avait dit qu'en fait, bon, on avait dit dans la Mishnah quand même les interdictions, les 5 interdits qu'on n'avait pas le droit de faire lors des jeûnes publics, les jeûnes durs. Et donc, on avait dit que c'est compréhensible d'interdire toutes ces activités parce que ça procure du plaisir, d'avoir des chaussures en cuir, d'avoir des relations, de se laver, etc. Mais à un moment, on a dit dans la Mishnah qu'il faut réduire le travail. Mais on ne comprend pas, parce que le travail, ce n'est pas une source de plaisir. Donc, on ne devrait pas avoir à le réduire pour un, pour un jeune. Alors, en réalité, Rav Chizda, il nous dit, au nom de Rav Yirmiyah Baraba, qu'il y a un verset qui nous dit « Préparer un jeûne, convoquer une assemblée et rassembler les anciens ». Et donc, on a dit qu'en fait, il faut faire comme les rassemblements. Et tout comme les rassemblements, les jours de rassemblement, comme les Chagim, les fêtes, on ne fait pas de travail, alors de la même manière, on ne fera pas un travail le jour de même. Mais la Gemara, elle s'interroge, elle dit d'accord, mais les rassemblements, les jours de fête, ça commence le soir et jusqu'au lendemain. Et sauf que là, pour les jeunes, ça commence que le matin. Et donc, on peut travailler la veille au soir. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Il dit non. Alors, on précise. Il y avait marqué rassemblement des anciens. Et tout comme le rassemblement des anciens, ça se fait dans la journée, alors de même, on arrête de travailler durant la journée. On dit d'accord, mais le rassemblement des anciens, il se faisait l'après-midi. C'est-à-dire que la matinée, je peux travailler tranquille si je me mets en rassemblement des anciens. Et, et donc, au final, Ravuna, il nous dit, en réalité, c'est dès le matin du jeûne que va commencer le rassemblement des fidèles à la synagogue. Donc, c'est pour ça que toute la journée du jeûne, on ne fait pas de travail. La Gemara, elle pose la question, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe durant ces jours de rassemblement? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit que du matin jusqu'au milieu de la journée, on va examiner les affaires de la ville, parce qu'on a dit que si il y avait des faux business, des choses pas honnêtes, alors à cause de ça, la pluie ne va pas tomber. Donc, c'est peut-être une cause pour ça qu'on va examiner toutes les affaires de la ville. Ensuite, on avait dit que durant le quart suivant du jour, on va lire la Torah et l'Aftara. À partir de là, on va implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, comme un verset qui nous le dit. Et il y a la Gemara qui dit, ben non, on n'a qu'à inverser. On fasse d'abord la lecture de la Torah et l'Aftara le matin, parce que le plus important, c'est la prière, et c'est avec ça qu'on doit commencer. On dit non, le salkadeata, ça ne vient pas à l'esprit. Parce qu'il y a un verset qui nous dit autour de moi se rassemblent tous ceux qui sont empêchés pour les paroles du Dieu d'Israël au sujet de la transgression des exilés. Et dans un verset, il y a marqué et à l'heure de l'offrande du soir, je me suis levé de mon jeûne. J'ai tendu mes épaules, mes paumes, excusez-moi. Donc, ça montre que la dernière de la partie de la journée, c'est elle qui est consacrée à la prière. Donc, on ne va pas pouvoir inverser et mettre la prière, la lecture de la Torah et l'Aftara le matin. Et donc, forcément, on va investiguer les affaires de la ville le matin. Ensuite, Rafram Bar Papa, il a dit au nom de Rav Chizda que pendant tout jeûne, on n'a pas le droit de se laver à cause du deuil. Parce qu'on est en deuil, comme à Tisha B'Av. Et évidemment, en ce qui concerne un endeuillé, on n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude ni à l'eau froide parce que ça procure un plaisir. Un plaisir. Et durant les jeûnes, alors on n'aura pas le droit de se laver à l'eau chaude, mais on aura le droit de se laver à l'eau froide. Alors, on est parti dans toute une discussion. Est-ce qu'on a le droit de se faire à l'eau chaude? Quelle eau chaude? On avait vu les sources d'eau chaude de Tibériade qui ont été naturellement chaudes. Alors, on dit que c'est pour les femmes qui doivent obligatoirement aller se faire un mikvé. Et si elles n'ont aucun autre moyen que d'aller dans les eaux de Tibériade parce qu'elles ne peuvent pas accéder à d'autres eaux, alors même si elles sont chaudes, elles peuvent quand même le faire. Mais on tient de toute façon aujourd'hui qu'il ne faut pas normalement se laver à l'eau chaude durant les jours de jeûne, en tout cas les jours de jeûne publics reconnus comme Tisha B'Av et en Kippour, on ne se lave pas du tout de toute façon. Voilà, et donc on avait dit quand est-ce qu'on a le droit de faire à l'eau chaude, c'est juste, ça va une seule fois par an, on ne va pas supprimer pour elle normalement une fois par an, on peut dire bah tant pis, on empêche la femme de se faire dans le mikvé dans l'eau froide, dans l'eau chaude et on la laisse que dans l'eau froide. On dit non, parce qu'on parle du cas, comme je vous ai dit, où il n'y a pas d'autre choix que de se faire un mikvé dans les eaux chaudes de Tibériade parce qu'on n'a pas accès aux autres sources d'eau froide. Alors maintenant, on prend au milieu de la page, Yud Gimel Amud Alev, à Tashma.
Tashma, qui veut dire viens et apprends. C'est une expression classique qu'il faut retenir. Tashma, c'est les deux derniers mots d'une ligne. Lorsque vous regardez à gauche, vous avez un Tosfot qui commence à Vechen Atamotsi en gras. Bah, c'est juste au-dessus. Dans la Gemara, il y a marqué Tashma. Vous l'avez? Sinon, si vous regardez tout à droite de la ligne, il y a un Gimel et un He, l'un à côté de l'autre. Ouais. Et ben c'est voilà, et ben c'est la ligne juste au-dessus, les deux derniers mots. Okay. Tashma, viens et apprends, viens et écoute. Keshamru Asur Bemelacha. Quand les sages nous ont dit qu'il est interdit de travailler lors d'un jeûne public, Lo Amru et l'Abayom, ils ne l'ont dit qu'à propos de la journée. Aval Balaïla Mutar, mais la nuit, c'est autorisé de travailler. Okshamru Asur Benilat Asandal, et lorsqu'ils ont dit qu'on n'a pas le droit de porter des chaussures, Lo Amru et l'Abayir, ils ne l'ont dit que en ce qui concerne la ville. Aval Baderer Moutar, mais pour quelqu'un qui est en voyage, qui est sur la route, alors il aura le droit de porter des chaussures. Haketsad. Et comment est-ce qu'il doit faire ça? Yotzi la derrière Noël. Quand il prend la route, il met les chaussures. Nirsas laïr, cholet. Et dès qu'il pénètre dans une ville, il va devoir retirer ses chaussures. Donc c'est vraiment lorsqu'on est dans un chemin pour aller d'un endroit à un autre en dehors de la ville, étant donné que ça peut en même temps être dangereux, alors on a le droit de porter des chaussures. De plus, et lorsque les sages nous ont dit qu'on n'a pas le droit de se laver, le Hamrou est là kolgoufo. Ils ne l'ont dit qu'à propos de tout son corps. Aval, pana, viada, veraglav, moutar. Mais on a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds. Et de même, tu vas pouvoir trouver que ces lois, elles s'appliquent aussi pour celui qui est excommunié ou celui qui est endeuillé. Donc voilà, on apprend trois chedushim, trois trucs à la exception à la règle, que lorsque on dit qu'on n'a pas le droit de travailler, c'est que pendant la journée, on a le droit de travailler la nuit. Lorsqu'on n'a pas le droit de porter des chaussures, c'est que en ville, mais dès qu'on est en chemin en dehors de la ville, on a le droit. Et lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit de se laver, en réalité, on a le droit de se laver les mains, les pieds, ainsi que le visage. Maï, pourquoi, à quoi ça ressemble lorsqu'on a dit que c'est les mêmes lois sur l'endeuillé? Pourquoi est-ce que l'endeuillé, c'est exactement la même chose? La barlou, n'est-ce pas, qu'en réalité, ça se rapporte à toutes les lois de la Braïta, même au fait de se laver. Donc l'endeuillé aussi, il a le droit de se laver le visage, les pieds, les mains. Ben mayaskinan, mais de quel lavage qui va être restreint est-ce qu'on est en train de parler pour dire que l'endeuillé ne peut se laver que les mains, les pieds et le visage? Il est mal, Rani, si tu dis qu'en réalité la braïta elle permet de se laver à l'eau chaude, pas naviada veraglan micharou, alors qu'un endeuillé se lave le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude. Est-ce que ça serait permis de faire ça? Faire un Rav Shechet. Pourtant, Rav Shechet, il nous a dit Avel sur les bao bechamin. Un endeuillé n'a même pas le droit de mettre son doigt dans de l'eau chaude. Donc c'est sûr qu'un endeuillé n'aura pas le droit de se laver les pieds, les mains, le visage à l'eau chaude. Alors, elle a lave Bessonen. Alors, de là, on apprend qu'en réalité, la Braïta, elle parle de se laver à l'eau froide. Donc, ça veut dire que dans tous les cas qu'on a dit avant, on parlerait d'un lavage qu'à l'eau froide. Et ça, c'est une réfutation à l'enseignement de Rav Rizda qui disait avant qu'on a le droit de se laver tout le corps à l'eau froide lors d'un jeûne public. Là, on dit non, parce que la Braïta, elle parle forcément à l'eau froide parce que l'endeuillé, il ne peut pas se laver à l'eau chaude. Donc de là, on voit que lors d'un jeûne, on peut se faire que à l'eau froide, les mains, les pieds, le visage. Et donc ça va en contradiction avec Rav Rizda qui nous disait qu'on avait le droit de se laver entièrement à l'eau froide. Vous avez compris le déroulé d'Agmara? Alors, l'eau, l'Agmara, elle dit non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Léolam Bechamin. La Braïta, elle parlait d'un cas de lavage à l'eau chaude. Donc, le fait de se laver les mains, les pieds, le visage, c'est à l'eau chaude. Udga Kashala. Et par rapport au fait qu'il y avait une partie de la Braïta qui est difficile par rapport à l'endeuillé, et de même, où il y avait marqué, et de même, ces lois, elles s'appliquent, les minorités au Baïvel, à l'excommunié à l'ordre de Yesh, Shara Kaesh.
En fait, cette partie de la Braïta, elle parle des autres interdictions, mais pas du lavage. Extraordinaire. On a cité donc comment faire pour les chaussures, pour le travail, pour se laver. Et à la fin, on a dit, et ces lois, elles s'appliquent aussi bien à l'endeuillé et à l'excommunié. Mais on avait un problème par rapport à l'eau chaude, l'eau froide. Et donc, est-ce qu'elle nous apprend la Gemara? Est-ce que non? Lorsqu'on dit que ces lois, elles s'appliquent à l'excommunié et à l'endeuillé, on ne parle pas des lois du lavage, mais on parle des deux autres lois, celle du travail et celle de se chausser. OK? Donc, c'est comme ça qu'on résout la contradiction par rapport à Rav Rizda qui dit qu'on a le droit de se laver tout le corps à l'eau froide et que la Gemara apparemment nous disait le contraire. Elle était non, la Gemara elle parlait à l'eau chaude, on a le droit de se faire le visage, les pieds et les mains à l'eau chaude, mais pas pour un endeuillé. Ces lois-là, elles ne s'appliquent pas à l'endeuillé. Tashma, on vient et apprend. D'Amar Rabbi Abba à Cohen, Mishum Rabbi Yossi à Cohen. Rabbi Abba le Cohen, il a dit au nom de Rabbi Yossi le Cohen, Maasé, il y a eu une fois une histoire où Metou Banav shel Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, où les fils de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina, ils sont malheureusement morts. Les Rachad Betsone Kol Shiva et Rabbi Yossi se lava à l'eau froide durant les 7 jours de deuil. Donc, apparemment, on voit de là qu'on aurait le droit de se laver entièrement à l'eau froide un jour lorsqu'on est en deuil. Et ça va à l'encontre de l'avis de Rav Rizda. Alors, la Gemara réfute la preuve en disant Atam, dans ce cas-là, Avalav Ava. Il s'agit d'un cas où les périodes de deuil, elles se sont succédées immédiatement. C'est-à-dire que les périodes, ça veut dire que les deux fils, ils sont morts l'un après l'autre. C'est-à-dire, il y a un fils qui est mort, comme nous dit Rashi, un fils qui est mort, ça a duré une semaine, et juste après, il y en a un autre qui est mort, donc on a prolongé le deuil encore d'une semaine pour le second fils. Et donc, étant donné que le jeûne, il dure 2 semaines au lieu d'une semaine, le deuil, excusez-moi, dure 2 semaines au lieu d'une semaine, alors dans ce cas-là, on donne des allègements parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un pendant 2 semaines ne pas pouvoir se lever. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il avait le droit de se laver tout le corps à l'eau froide. C'est un cas exceptionnel. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, quand il y a 2 périodes de deuil qui se succèdent directement l'une derrière l'autre, alors Egbir, c'est Aro Mekel Betahar. Si sa chevelure, elle s'est alourdie, parce que ses cheveux ont beaucoup poussé, alors il pourra l'alléger au rasoir, c'est-à-dire qu'il pourra se couper les cheveux. Il pourra laver son vêtement à l'eau. Normalement, on n'a pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de faire la lessive de nos vêtements. Et voilà, donc on voit que s'il y a 2 périodes de deuil l'une après l'autre, comme ça fait trop, alors les sages, ils permettent, en cas de besoin, de faire ces 2 choses. Donc de même que la Braïta, elle a une indulgence spéciale par rapport à la coupe de cheveux et le lavage du linge, alors de même, il y a une dérogation pour pouvoir se laver. Mais en temps normal, bien entendu, on n'a pas le droit, en tant qu'endeuillé, de se laver tout le corps, même à l'eau froide. Amar Rav Rizda, il nous dit, parce que Rav Rizda, il nous dit, Bétar, ça permet, on a le droit de se couper les cheveux au rasoir. Avalo bemisparim, mais pas avec des ciseaux. Pourquoi? Parce que normalement, on se coupe les cheveux avec un ciseau. Mais là, comme c'est une tolérance, donc c'est un cas exceptionnel, alors on doit faire un chinouille, on doit faire un changement par rapport à d'habitude pour pas que les gens pensent que, en fait, oui, on a le droit quand on est endeuillé de se couper les cheveux. Non, on doit voir qu'on se rase pas avec des ciseaux, mais avec un rasoir. On se coupe les cheveux avec un rasoir. C'est les gens qui voient ça, vont se dire ah, on a le droit de se couper les cheveux. Ah, mais attends, mais c'est bizarre, il utilise un rasoir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et là, on pourra expliquer aux gens qu'en réalité, on n'a pas le droit de se couper les cheveux en temps normal, mais comme il y a 2 périodes de deuil successives, alors on a le droit, mais on fait le chinouille pour pas que les gens pensent qu'on a toujours le droit. Ok? Et pareil, Bamaïm, la Braïta nous dit qu'on a le droit de laver son vêtement à l'eau, mais ni avec du natron, ni avec du sable, comme on a l'habitude de faire pour pouvoir bien laver les vêtements. On peut juste faire à l'eau, comme ça c'est un chinouille, c'est pas exactement comme d'habitude. Amar Rava, il nous dit, Avel mutar lechotz betsonen kol shiva. Un endeuillé il a le droit de se laver à l'eau froide durant tous les 7 jours de jeûne, selon l'avis du Ritva.
Midé d'Ava, comme c'est le cas, Bisra et Ramra, pour la viande et pour le vin. Malgré le plaisir qu'on a à manger ces aliments, alors ils sont quand même permis pour l'endeuillé. Métivé, mais on objecte cet enseignement grâce à une braïta qui nous dit la bogeret elle n'a pas le droit de se rendre repoussante. C'est quoi une bogueret? C'est une fille qui a l'âge de 12 ans et demi et qui est vraiment en bat mitzvah parce qu'elle présente, elle a deux poils qui ont poussé, ce qui montre qu'elle est vraiment devenue jeune femme. Mais il me semble que la particularité de la bogane, mais je ne suis pas sûr du tout, c'est que normalement, il y a deux signes lorsqu'une fille est bat mitzvah et qu'elle devient une femme. Et là, elle n'a qu'un seul signe sur les deux. Elle a juste les poils, mais elle n'est pas devenue nida. Donc, il me semble que c'est ça excusez-moi, la particularité. Mais en tout cas, donc une fille qui a deux poils qui ont poussé, donc qui est devenue bat mitzvah, elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, bimé et velavia, durant les jours de deuil de son père. Donc, il y a deux avis. Il y a deux avis de Rashi. C'est soit, quand on dit le deuil de son père, soit on parle de son père qui est mort et donc elle est en deuil, soit son père il est en deuil parce que son frère il est mort. Donc son frère à elle il est mort et donc le fils du père il est mort. Donc c'est ça le deuil du père. C'est que le père il est en deuil à cause de son fils qui vient de mourir. Donc il y a deux avis, c'est quoi le deuil du père? Bon, c'est pas si important. En tout cas, elle n'a pas le droit de se rendre repoussante parce que il pourrait y avoir des prétendants qui passent par là et donc elle doit être toujours bien présentable comme la cavode. Comme ça, s'il y a un représentant pour pouvoir se marier, parce que c'est important. C'est bon, elle est devenue bat mitzvah. À l'époque, on sait que ça se faisait très tôt. Donc, c'était important de toujours rester bien comme ça. À Nahara, par contre, pour une Nahara, c'est alors, attendez 2 secondes. Oui, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai la différence entre Bogueret et Nara. La Bogueret, en réalité, la différence, c'est que elle a 12 ans et demi. C'est-à-dire qu'elle a déjà passé ses 12 ans et seulement 6 mois plus tard, à peu près, bien entendu, elle a eu ses deux poils plus bien. Donc, ce n'est pas à 12 ans pile poil qu'elle est devenue Bat Mitzvah. La Nahara, c'est une fille qui vient d'avoir 12 ans et qui a deux poils. Ok. Et donc, par contre, pour la Nahara qui n'est pas encore à l'âge de se marier, la Nahara qui ne va pas être encore en âge de se marier, Racha, elle a le droit de négliger sa présentation lors d'un deuil de son père, etc. Donc, on voit deux cas. Une Bogueret, elle doit toujours bien être présentable, même si elle est en deuil par rapport à son père. Et une Nahara, comme de toute façon, elle ne peut pas tout de suite se marier et trouver un chidour, donc dans ce cas-là, elle peut ne pas être présentable durant le deuil. Maï, quelle loi on va assouplir justement pour qu'elle soit présentable à Bogueret lors du deuil? Forcément, quelle loi on va assouplir? La Berkritsa. On va assouplir les lois concernant la toilette. On lui permet de faire sa toilette pour être présentable. Ou maï, ou bemaï. Et donc, si on assouplit les lois de la toilette, donc est-ce qu'on veut dire que juste elle peut se laver ou bien elle peut même se laver à l'eau chaude? Il est ma'avechamin. Si tu dis qu'elle pourra se laver avec de l'eau chaude, elle n'a bogeret racha, alors on dit que la bogrenne n'a pas le droit de se rendre repoussante. Et on ne peut pas dire que juste par le fait qu'elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, elle aurait pour autant le droit de se laver à l'eau chaude. Parce que l'un n'a pas forcément de lien avec l'autre. On ne va pas se rendre repoussante, bah, lave-toi tranquillement et prends pas non plus plaisir avec l'eau chaude. Ve'am Rafrizda, pourtant Rafrizda, il a dit Avel Asur Leochit Azbao Mechamim, un endeuillé n'a pas le droit de se mettre, et donc pourquoi est-ce qu'on a pu ça? Parce qu'un endeuillé, comme on l'a dit, il n'a pas le droit même pas de mettre un doigt dans l'eau chaude. Donc de là, on apprend que c'est sûr que la Bogaine, même si elle doit être présentable, elle ne peut pas pour autant se mettre à l'eau chaude. Et là, avait sonné. Alors, on parle forcément, normalement, d'un lavage à l'eau froide qui lui serait permis exceptionnellement.
Mais si on dit donc justement, si maintenant on apprend de cette braïta spéciale que la bogueret, elle aurait le droit de se laver à l'eau froide, alors ça vient en contradiction avec la braïta de Rava qui nous dit qu'on a toujours le droit de se laver à l'eau froide. Rava il nous dit qu'on peut toujours se laver à l'eau froide. Et on voit une braïta qui nous dit la bogueret, exceptionnellement, pour être présentable, elle peut se laver à l'eau froide. Alors ça veut dire que les autres, ils ne peuvent pas. Donc c'est une contradiction avec Rava. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, en réalité, la Gemara nous dit que non. La Braïta, lorsqu'elle assouplit les lois de la Bogueret, elle ne parle pas du tout du fait de se laver, parce qu'elle a le droit naturellement de se laver à l'eau froide, mais plutôt plutôt le fait qu'elle aurait le droit maintenant de mettre du fard à paupières et de tresser ses cheveux. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais elle, spécialement, elle aurait le droit de faire ça pour se rendre bien et pour bien se parer. Mais ce n'est pas du tout une question de lavage. Lema Messayale, disons que l'épisode qu'on va parler, ça va aller en adéquation avec l'avis de Rava. Rabbi Abba à Cohen, Mishum Rabbi Yossé à Cohen. Rabbi Abba à Cohen, il a dit au nom de Rabbi Yossé à Cohen, Massé, il y a eu une histoire où Meto Badam Shem Rabbi Yosef Ben Hanina, où les fils de Rabbi Yosef Ben Hanina, ils sont morts, et Rachad Vetsone Kol Shiva. Et Rabbi Yossé, il s'est lavé à l'eau froide durant les 7 jours. Donc, de là, on voit qu'apparemment, on aurait le droit de se laver à l'eau froide, comme nous dit Rava. Amré, mais ils ont dit, Atam, là-bas, en ce qui concerne Rabbi Yossé, Bisharavé, Avalé, et Acharze. C'est lorsqu'il y a eu deux jeunes successives, c'est exactement comme on a dit juste avant. C'est la même partie qu'on a vu dans l'Agma il y a quelques lignes. Netanya, comme on voit dans le quand il y a deux périodes de deuil qui viennent l'une après l'autre, si sa chevelure il a alourdi, il pourra la raser au rasoir, mais quand est-ce que il pourra laver ses vêtements à l'eau. Amar Rafreza il nous dit, Bétar, on pourra se raser au rasoir à l'eau, mais pas avec des ciseaux. Bémaïm, on pourra se laver avec de l'eau, ni avec du nitron, ni avec du sable, et là, petit ajout, ni avec du ahal. Ahal, c'est une substance qu'on utilise pour la lessive qui est d'origine végétale. Ikade Amré, il y a ceux qui disent, la Marava, que Rava il a dit, avait la source Betsone Kolchiva. Il n'aura pas le droit de se laver à l'eau froide durant tous les 7 jours du jeûne. Et donc, comme nous dit le Ritva, en réalité, il dit qu'on n'a pas le droit de se laver tout le corps, mais se laver juste les pieds, les mains et le visage, on aurait le droit. Donc, Atam, là-bas, quand on va parler de l'endeuillé qui pourra consommer de la viande du vin, en réalité, il n'est pas couré par des ou des avides. On lui permet pour soulager son angoisse qu'il a parce qu'il est en deuil et qu'il a perdu un proche. Mais se laver, ça ne sert pas à soulager une anxiété, donc on ne permet pas de laver tout le corps. Donc, on n'arrête pas de voir des petites précisions sur nos enseignements. On dit que oui, pourquoi est-ce qu'on a le droit de manger de la viande et du vin? C'est pour penser à autre chose, pour s'enivrer, entre guillemets, aussi un peu, pour se faire un peu de plaisir, pour retirer de l'angoisse. Mais lorsqu'on va se laver, ça ne retire pas forcément ce genre d'angoisse, donc ça ne marche pas. Et avec votre permission, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour le DAF Yud Gimel Amoud Bet, en tout cas pour la moitié de ce Amoud. Chazakou Baruch à tous.